Bonjour, bonsoir, c'est notre géographique. Je reprends, on a eu un petit souci tout à l'heure. Et là, on reprend. Donc, partagez massivement. On continue nos séries de directs. Il nous reste 4 mois. Notre objectif, c'est octobre ou rien. Donc, ce régime doit partir en octobre. Ça doit être notre seul objectif. Nous devons être tous derrière Maurice Kamto parce qu'aujourd'hui, Maurice Kamto représente l'unique solution pour nous. C'est l'unique solution. L'unique solution. Donc, je vais partager. Là, on va passer un bon moment avec Petit Pays. Voilà. Je n'ai pas de droit sur la musique Facebook. La tenance, c'est Kamto n'a aucun droit sur la musique jouée. C'est Eboki Kamto, Petit Pays. Les amis, bonsoir une fois de plus. Vous savez, ce combat que nous menons, beaucoup de gens ne se rendent même pas compte. J'ai l'impression que les gens pensent que c'est un show. J'ai l'impression que les gens se disent c'est un one-man show. Ils ne prennent pas assez ce combat au sérieux. Et ça dure depuis longtemps. J'ai même cru à un moment donné que ça allait passer. Je me suis même dit qu'avec l'arrivée du président élu, les gens allaient comprendre des choses et allaient se remobiliser et se reconcentrer. Parce que pour moi, c'est incroyable que nous soyons à 4 mois d'une élection qui va changer le visage du peuple camerounais et que certains en diaspora ne comprennent pas l'enjeu. Restent dans des guéguerres inutiles, des guéguerres qui ont pour objectif de distraire, de diluer le combat, de fragiliser le combat. À l'heure actuelle, quand on parle d'inscription, on parle de cotisation parce que nous devons être prêts financièrement pour affronter ce régime. Je ne sais pas si les gens comprennent même l'enjeu. Le président élu a envoyé un message. Il dit, j'ai besoin que vous veniez au Cameroun m'aider à changer. J'ai besoin que vous m'accompagniez financièrement. Parce qu'il a raison, on ne peut pas battre ce régime sans avoir l'argent. Ça n'existe nulle part. On ne peut pas mener ce combat sans argent. On ne peut pas mener ce combat sans mobilisation. Ça doit être les deux éléments clés qui nous concernent. Mais nous restons dans des guéguerres et j'hallucine qu'en 4 mois, les gens restent encore dans des guéguerres inutiles. Je ne sais pas si les gens ont les contrats indéterminés dans le combat. Qu'en 4 mois, les gens se permettent d'aller donner des interviews pour revendiquer des trucs inutiles. Excusez-moi. C'est inutile. Ce n'est pas ça qui va changer au Cameroun. Mais c'est incroyable que les gens ne comprennent pas l'enjeu. C'est que se joue en octobre. Le président a parlé jusqu'à dire que je sais qu'il y a parfois certains soucis entre vous en diaspora. Mais mettez ça de côté et concentrons-nous pour l'objectif. Ce monsieur ne se bat pas pour lui. Il prend tous les coups, c'est pour nous. Mais est-ce qu'on se rend compte? Il est en train de prendre des coups pour nous. Il prend des coups tous les jours pour nous. Et nous, on vient se battre que j'ai créé la base. Non, c'est toi qui as créé, c'est l'autre qui a créé. On balance des communiqués, on balance des choses. Mais, Mamie Soko, les gens ne se rendent pas compte que l'enjeu est énorme. Bonsoir Marguerite, bonsoir Mamie Soko, bonsoir Sylvain. Ils ne se rendent pas compte que cet enjeu-là, c'est capital. Mais ils sont dans la diaspora. Au lieu de d'accorder des interviews pour mobiliser le peuple. Pour mobiliser le peuple à donner de son temps, des moyens pour contrer ce régime. Non. Ils sont dans des bagarres inutiles. Ils sont dans des bagarres de revendication. C'est comme si on avait, dans notre combat, il y avait du lucre.
J'ai l'impression que les gens ont pris des contrats pour du lucre. J'avais dit ici que je ne veux plus déconstruire des gens. Ne me poussez pas à revenir là-dessus. J'avais dit que c'est derrière moi. Ne me poussez pas. Peut-être vous avez un contrat à durée indéterminée dans ce combat. Peut-être vous êtes payé dans ce combat. Mais pour nous, ça finit en octobre. Nous jouons notre dernier Vatou en octobre. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce qu'on a? Les Camerounais sont maudits, surtout ceux de la diaspora. Ils sont maudits. Mais est-ce que vous êtes maudits? C'est en diaspora qu'on a les moyens de communiquer. On a Internet à gogo, ça verse au sol. On a tous ces réseaux-là à disposition. On a les capacités intellectuelles. On a des capacités financières. En diaspora, on a des moyens d'imposer le rythme au régime. Nous avons la possibilité d'imposer le rythme au régime. Mais nous utilisons ça pour se combattre à 4 mois. Donc, depuis 2018, vous passez le temps à vous combattre. Même à 4 mois des élections, vous ne comprenez pas. Vous continuez à vous combattre. Incroyable. Merde. Je suis dépassé par ça. Je vois des choses. Vous entraînez le peuple dans la distraction. Le peuple ouvre sa caméra, vient vous suivre en direct. Oh, c'est moi qui crée la base. Oh, c'est ci. Oh, c'est comme ça. Oh, c'est ci. Oh, c'est là. Quand vous finissez, en aucun moment, vous avez parlé des inscriptions. En aucun moment, vous avez parlé de la cotisation. Parce que vous croyez que Maurice Kamto, c'est un dieu. Il va prendre les moyens où? Si nous n'apportons pas ces moyens-là à Maurice Kamto, vous croyez qu'on terrasse un régime facilement comme ça? Le régime a les moyens de l'État. Le régime a notre argent et fait de ça ce qu'il veut. Vous comprenez? Le régime utilise notre argent pour nous combattre. Si nous ne donnons pas les moyens à Maurice Kamto, vous attendez quelle victoire? Si nous ne nous mettons pas à son service, pas de bouche, pas de dire quand il est là, si Akere Mouna fait son direct, viens ici, si on va combattre Akere Mouna, on fragile Maurice Kamto. Poubelle! Nous on a dépassé ça. Maurice Kamto a dépassé ça. Il n'a pas besoin de ça. Allez, faites ce que vous voulez, c'est votre problème. Nous, notre objectif là, c'est octobre. Vous devez vous concentrer sur octobre. Mais je vois des choses, j'entends des choses. Mais vous savez, je fais ce direct aujourd'hui. Je suis prêt à revenir sur vous. Comment l'époque. Ça, je suis prêt à revenir. Mais qu'est-ce que... Oui, Marwan Karim Gambet. Mais c'est fait exprès. Je ne comprends pas comment. Les gens ont tellement bagarré depuis 2018 à 4 mois et viennent encore bagarrer pour un truc que... Oh, même si on dit que tu as la base là, ça va changer quoi? Aujourd'hui là, où nous sommes, ça va t'apporter quoi? Même si on te donne tout ça là, pas avec, les autres abandonnent, on te laisse avec ça, ça va changer quoi? Frère, c'est toi qui vas aller changer au Cameroun. Ça va donc apporter quoi? Nous devons actuellement nous concentrer sur 2 éléments. Si tu dis que tu penses beaucoup à Maurice Kamto, comme les autres veulent faire du mal à Maurice Kamto, concentre-toi sur 2 éléments. 1. Fais des directs pour demander au peuple d'aller s'inscrire. 2. Fais des directs pour demander au peuple d'aller cotiser. On ne gagne pas le combat sans argent. C'est là où on va t'attendre. Ce n'est pas l'affaire de Akere Mouna est montée. On s'en bat les steaks.
Personne ne peut pas boycotter Mouna pour Maurice Kamto. Laissez le nom, laissez Maurice Kamto hors de ça. On s'en bat. Ceux qui font ce qu'ils veulent faire là, c'est leur problème. Ça ne concerne pas. C'est aujourd'hui que le régime met les choses sur Maurice Kamto. Depuis 2018, tout ce qui se passe en diaspora, on dit c'est lui. Ça a changé quoi? Ça a changé l'amour que le peuple a pour lui? Non. Ça, c'est une tactique de distraction. C'est une tactique de distraction. Oh, oh, vraiment, oh, c'est moi qui c'est moi la base. Oh, je prends le communiqué que oh, je peux accueillir n'importe quel opposant. Nous ne sommes plus à ce niveau-là. Mais de grâce, ne venez pas distraire le peuple. Le peuple n'a qu'un seul opposant. Le peuple n'a qu'une seule personne capable aujourd'hui de nous sortir de la merde. Ceux qui ne se concentrent pas derrière Maurice Kamto a un autre projet. Ça, je vous le dis. Ceux qui restent se concentrer sur 10 000 personnes là, ils ont un autre projet. En temps normal, quand tu aimes le Cameroun, tu te concentres, c'est celui le mieux placé. Même en Europe ici, on appelle ça vote utile. Vous comprenez? Ici en France là, où on est là, il y a beaucoup de partis. À un moment donné, on prend le vote utile. On sort le vote utile. On dit aux gens, c'est là-bas qu'il faut voter. Parce qu'il est le mieux placé. Mais vous savez ça. Vous le savez. Vous avez un autre objectif. Quel genre d'opposant vous attendez encore à 4 mois des élections? Quel programme? Vous croyez qu'on est en démocratie? On doit s'unir derrière Maurice Kamto pour terrasser le régime. Et on vous a expliqué le plan. Le plan se trace en 4 étapes. Premièrement, on s'inscrit. Deuxième, on va voter. Troisièmement, on contrôle le vote. Et en dernier, on défend son vote. Parce qu'à la fin, on va arriver à ça. Donc, quel est le programme d'un autre opposant? Quel est le programme d'un autre opposant? Nous ne sommes pas là. Maurice Kamto va arriver et on va maintenant commencer à lire le programme des autres opposants. Il va nous installer la réelle démocratie, où chacun viendra présenter comment il compte changer les choses au peuple. Pour l'instant, on a un seul homme. Nous devons faire corps derrière lui. Tout le reste qui se passe là, c'est la distraction. Parce qu'aujourd'hui là, un vrai leader, quelqu'un qui se bat pour le peuple, ne peut pas dire qu'il va aller faire autre chose. Un leader aujourd'hui qui se reconnaît en tant que leader, si tu as l'amour du changement, tu t'alignes derrière Maurice Kamto. Si tu es un opposant, tu te dis que je suis un opposant, je me bats pour le meilleur du Cameroun, tu t'alignes derrière celui qui est le mieux placé. Tu t'alignes derrière celui qui est le mieux placé. C'est comme ça. Et là, on vous parle encore du cas du Cameroun. Même en France, ici chez nous. En France, quand le PS est bien placé, les autres s'alignent. À droite, quand le LR est bien placé, tous les autres partis de droite s'alignent. Oui, ça s'appelle le vote utile. Vous voulez accueillir 10 000 candidats pour que chacun vienne présenter. Vous êtes de qui? Vous avez d'autres projets. Je vous le dis. Vous avez d'autres projets. Dites la vérité au peuple. On est à 4 mois d'une élection. J'entends les soi-disant grands combattants. Non, on va accueillir tous les opposants et écouter leurs combats, leurs projets. On est à ce niveau-là au Cameroun. On est à ce niveau-là au Cameroun. Vous croyez qu'on est à ce niveau? Vous croyez qu'en dehors de Maurice Kamto, là aujourd'hui, qui peut faire partie du régime, il y a quelqu'un d'autre? Vous le savez. Quel est donc votre projet? Parce que ce que vous faites là, c'est de la pure distraction. C'est de la pure distraction. Vous utilisez le nom de Maurice Kamto pour votre intérêt.
Jusqu'à dire, les gens qui iront boycotter Akere Mouna veulent boycotter Akere Mouna pour que ça retombe sur Maurice Kamto. Foutaise. Je dis foutaise. C'est aujourd'hui qu'on colle les choses à Maurice Kamto. Quand tu allais casser l'ambassade, on a collé sur qui? C'était pas sur Kamto. Alors c'est vous qui avez cassé l'ambassade. Depuis 2018, tout ce que vous faites en diaspora, on colle sur Maurice Kamto. Donc ce n'est pas aujourd'hui. Vous comprenez, à 4 mois, que tu vas nous sortir de réchauffer. À 4 mois, nous devons faire corps derrière lui. Si tu crois vraiment au changement. Parce qu'un homme qui croit au changement aujourd'hui au Cameroun, homme comme femme, ne peut pas dire qu'il y a un autre opposant. Ceux qui ne croient pas au changement, ce qu'il y a de projet, vous faites exprès. Vous faites exprès. Il faut pondre les communiqués pour demander au peuple d'aller cotiser pour Maurice Kamto. On ne gagne pas une élection sans argent. Vous comprenez? On ne gagne pas. Il y a deux choses qui font basculer une élection. La mobilisation et l'argent. La mobilisation et l'argent. C'est deux éléments clés. C'est deux éléments clés pour renverser un régime. Il faut rester mobilisé. Tenir le peuple debout. Et il faut cotiser. Il faut de l'argent. Vous savez combien les partis politiques dépensent en France, aux États-Unis, pour arriver au pouvoir là. Et ils mobilisent. Et ils donnent et ils cotisent. Alors que chez eux, on n'a pas le même problème. Ils n'ont pas le problème que nous on a. Nous on veut terrasser un régime pour installer la vraie démocratie. Pour remettre le pouvoir au peuple. Et là maintenant, on pourra accueillir 10 000 opposants. On pourra maintenant accueillir 10 000 opposants. Ça plaît au cabinet civil quand vous faites ça. Vous accusez les autres d'être du cabinet civil, vous-même. Parce que quel est ton intérêt de sortir pondre des choses? Oh, Akere Mouna est monté. Oh, c'est pour nuire à Kamto. Donc, ça allait boycotter Akere Mouna qui va nuire à Kamto. Quand tu as cassé l'ambassade, tu n'as pas nuire à Kamto. Vous racontez même quel type de bêtises aux gens. Allez dire ça aux enfants. Qu'est-ce que vous racontez? Je n'ai plus envie de m'asseoir sur vous. Hein. Vous me connaissez. Hein. Je ne suis pas dans vos trucs là. Moi, je ne suis pas dans les histoires de la basse et consort. Moi, je suis Roselyne Mivako, alternance et Kamto. Point. Les autres, ça ne me concerne pas. Je ne veux pas vous empêcher, je ne veux pas vous laisser venir à 4 mois nuire à ce combat-là. Nuire au changement. Ça, je suis prêt à reprendre mon bâton sur vous tous les jours. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi cette embrouille-là? Qu'est-ce que vous nous pondez? On voit sur Facebook, au lieu de voir où on va dire, allez vous inscrire, cotiser, on voit les communiqués, ça dépend même des partis politiques. Et ils font des communiqués, on dirait que c'est le parti républicain, c'est le parti démocrate, c'est le parti de Macron. Voilà, ils sont limités à faire des communiqués bidons. Bidons. Qui n'aident en rien le combat. Je dis bien en rien. Est-ce qu'on vous prend même dans les... On fait des interviews pour la distraction. Même le grand frère Rémi, j'avais dit que je ne parle plus de lui. Hein. Mais attention. Moi, je parle de moi là maintenant. Même au grand frère Rémi Ngono, j'avais dit, je ne parle plus de lui. Je ne parle plus. Faites attention. Ce que vous faites là, à 4 mois là, ne nous aide en rien. À 4 mois, ce que nous avons besoin là aujourd'hui, c'est de deux choses. Mobiliser et cotiser. Mobiliser et cotiser. Voilà la clé pour renverser le régime. Ce n'est pas vos guéguerres à 2 balles qui vont changer quelque chose. Ce n'est pas vos guéguerres à 2 balles. Vous avez peut-être des contrats dans ce combat.
Peut-être le combat pour vous, c'est un business. Parce que je ne comprends pas. Je veux comprendre, mais je ne reste pas, je ne comprends pas. Le combat, c'est un business pour vous. Comment vous pouvez nous expliquer qu'à 4 mois, vous êtes encore sur des bêtises? On devait faire corps derrière Maurice Kamto. On est resté en diaspora, on dit, oh, Maurice Kamto ne vient pas. Il ne vient plus en diaspora. Et il faut que Maurice Kamto vienne. Il va venir, il va rebooster. Oh, le papa là est venu. On l'a appelé. Le papa est venu en diaspora nous rencontrer ici. Il a laissé les messages puissants. Il a dit qu'il a besoin de nous. Que nous sommes à 4 mois de la fin. On doit rester concentré sur l'objectif. Il est venu, on a fait le plein ici à Paris. Le papa a peine parti. Et il part même à Douala. Il fait la même chose à Douala. Le régime fait quoi? Le régime sait que s'il n'introduit pas la distraction dans notre combat, on va capitaliser là-dessus. On vient casser la dynamique. On casse. Alors ça fait à peine une semaine et demie que le président élu était ici, en diaspora. Mais qu'est-ce que vous voulez ramener aux gens? Vous voulez amener quoi? Bonsoir Marie-Paul. Bonsoir à tous les pros quand vous connectez. Si je n'ai pas pu saluer, je vous salue. Qu'est-ce que vous voulez amener en diaspora? Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là encore? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Hein? Jusqu'à ce que vous vous mettez comme des chefs qui recevaient des partis politiques. Hey! Non! Le CPDM est trop fort. Non! Voilà comment le CPDM a fait pour que vous ne parlez plus de l'événement de Paris et de Douala. Le CPDM a réussi à vous faire sortir des 2 événements, Paris et Douala. Comme ça, en un clin d'œil. Pour ceux des innocents, ils sont sortis, entraînés par des gens qui ont été donc payés pour distraire. Parce que si tu n'as pas été payé et que tu es grand combattant, quel est ton intérêt aujourd'hui à venir bagarrer un nom? Oh, c'est moi la basse. Non, c'est toi la basse. Oh, j'ai crié jusqu'à faire les jeunesses de basse. Quel est l'intérêt de ça aujourd'hui? Moi, je veux savoir quel est l'intérêt à 4 mois. Quel est l'intérêt? Quand tu es dans ton objectif, tu comprends, rien ne peut te bousculer. Moi, Roséino, je parle de moi. C'est rare que je parle de moi dans le direct. Je dis toujours nous. Mais aujourd'hui, je vais vous parler un peu. J'ai créé corps Kamto Ouria. Roséino, j'ai créé Kamto Ouria. J'ai mis au service de El Chonou pour qu'on mobilise pour Maurice Kamto. Quand j'ai compris qu'on était sur la même direction, il y a maman Karine Gambet qui est là. Elle était avec nous, elle peut vous dire. Quand j'ai compris qu'on était dans la même direction, je suis parti. Je ne m'attache pas à un nom. Je les ai laissés avec corps là. Moi qui ai créé, hein, je les ai laissés avec qui? Parce que mon objectif, c'est Maurice Kamto. Et rien ne peut me détourner de ça. Je dis bien rien. Pas un nom, même pas un simple nom. Même pas un mouvement, rien. Je suis allé créer la tenance et Kamto. Vous comprenez? La tenance et Kamto. Parce que c'est mon objectif. Je ne m'attache pas. Vous m'avez un jour vu faire un direct pour dire, oh, là, quand j'ai créé, oh. Non, ce n'est pas important. C'est de la distraction. Ce n'est pas important pour moi. Parce que quand tu sais ce que tu es capable de faire, nul ne peut venir t'enlever ça dans la tête. Tu n'as pas besoin d'aller pleurer. Oh, pleurer. Même si aujourd'hui, vous savez combien d'alternance et Kamto existent? Il y a de l'alternance et Kamto en Tunisie, en Côte d'Ivoire, partout. C'est ça l'objectif. Je vais venir pleurer et combattre que, oh, non.
Non, c'est de la distraction. Quand tu as créé quelque chose, tu mets au service du peuple, tu sors dedans. Tu as mis au service du peuple. Reste concentré dans ton objectif. Si en créant ça, tu as pour objectif devenir en aide au combat, reste dedans. Ne mène pas des bagarres bidons. Sauf si tu as un projet. Sauf si c'est une entreprise que tu as créée, que tu revendiques. Parce que quand tu crées une entreprise, c'est normal de revendiquer ton entreprise. Sauf si c'est une entreprise pour toi. Qu'est-ce que vous racontez aux gens? Vous parlez au qui même? Vous parlez au qui? On est à 4 mois d'une élection. Vous venez pleurer sur des futilités. Vous croyez que la base là est plus importante pour les Camerounais, est plus importante pour les Camerounais que Maurice Kamto? Il n'y a rien, personne n'est au-dessus de Maurice Kamto. Je dis dans ce Cameroun-là. Voilà Marie-Paul, voilà. Marie-Paul et m'a dit, même chez lui à Banaya, la tenance c'est Kamto. Alors, c'est ça l'objectif. Donc tu vas aller pleurer qu'il y a la tenance, c'est Kamto là-bas? Merde. Non. Vous pleurez. Il n'y a personne dans ce Cameroun-là aujourd'hui qui est plus populaire que Maurice Kamto. Il n'y a personne au Cameroun aujourd'hui qui peut changer les choses que Maurice Kamto. Il n'y a personne. Et c'est comme ça dans tous les pays, il y a toujours un espoir. Il n'y a pas 2, 3, 4. Pour changer une dictature, ce n'est pas 10 personnes, ce n'est pas 100 personnes. Il y a une personne et les autres autour. Vous croyez qu'il n'y a pas de leader en Afrique du Sud? Vous croyez que Mandela n'a pas trouvé des leaders là-bas? Mandela a trouvé des gens avant lui. Mais c'est Mandela qu'on avait choisi. C'est Mandela que les ancêtres avaient choisi. Bonsoir le Jumanto. Et c'est Mandela qui a entraîné tout le monde jusqu'à la libération. Vous croyez qu'il n'y avait pas d'autres révolutionnaires comme Sankara? Il y en avait. Mais c'est Sankara qu'on avait choisi. Lumumba, pareil. Omniobe, pareil. Même Traoré aujourd'hui, le jeune Traoré, même chose. Vous voulez apprendre quoi aux gens? Vous voulez montrer quoi? Parce que ce n'est que le régime qui peut agir comme vous êtes en train de faire en diaspora. C'est le régime qui peut éclater en vous faisant croire qu'il y a 10 000 opposants, en vous faisant croire qu'il y a 10 000 leaders. Ça, c'est les tactiques du régime. C'est le régime qui peut vous pousser à croire que tout le monde est opposant. Comme ça, ça leur permet de boire du bon petit lait et de rester tranquille. Jusqu'à vous rester en diaspora, dire, je vais recevoir. La base a le droit de recevoir tout le monde. La base, vous êtes quoi? Excusez-moi. Vous êtes quoi devant Maurice Kamto? Vous êtes qui? Qu'est-ce que... Ne m'énervez pas. Hein? Vous êtes quoi? Hein? Devant l'homme qu'on appelle Maurice Kamto. Arrête. Oh, là-bas, on dirait que c'est le MRC. Vous savez ce que vous faites. Vous savez. Vous savez ce que vous faites. Tu viens associer Maurice Kamto à... Oh, là-bas, ça dit que si... Nous, on a dit que si les gens partent boycotter à Keremouna, on va mettre sur Maurice Kamto. Toi qui écris ça là, c'est toi qui as cassé l'ambassade. Et tu as oublié. Donc tu comprends que tu n'es pas crédible. Toi qui écris ce truc-là, c'est ce que tu penses. Tu veux associer tes actions à Maurice Kamto. Tu penses ça. Frère, tu penses ça. Toi qui as écrit cette feuille-là, c'est ce que tu penses. Parce que tu as cassé l'ambassade, ça n'a pas empêché le régime d'associer ton truc-là à Maurice Kamto. Ça n'a pas empêché.
Donc, c'est de la pure distraction. Vous ne pouvez pas enlever aux Camerounais l'espoir qu'ils ont. Vous ne pouvez pas enlever au peuple l'espoir qu'ils ont. Vous ne voulez pas que le peuple reste sur les événements qui ont marqué 2025. Qui ont marqué actuellement 2025. Il y a eu 2 événements puissants. Le 31 mai et à Douala. C'est des événements qu'on devait capitaliser et maintenir le peuple debout. Vous ne faites pas ça. Non, vous ne faites pas. Vous voyez, non, je suis encore gentil aujourd'hui. Hein. Moi, je vous le dis. Vous me connaissez. Je peux m'asseoir ici. Dans mes ordis, il y a des archives et on repart. Je vous le dis, hein, vous me connaissez. Que ce soit Ninche, Kemta, Sandy, Calibri et tout le reste. On repart. Il n'y a pas de souci pour moi. Je suis prêt. Vous voulez nuire au combat? Vous voulez faire quoi? Qu'est-ce que vous voulez amener? Bon, on te donne le diplôme que tu as. Oui, c'est toi qui as créé ça. C'est toi qui as fait ça. Ça va changer quoi au Cameroun? Actuellement, là, on te donne le diplôme de ça. Ça va changer quoi? Ton affaire de base, là, va changer quoi dans la vie des Camerounais actuellement? Même Niamsi a tenté, hein. Niamsi a compris qu'il n'est rien. Niamsi a cru que, comme il a 10 000 personnes en direct, il peut venir se mesurer à Kamto. Il a compris qu'il n'est rien. Personne ne peut aujourd'hui freiner la lumière du soleil. Personne ne peut empêcher ce qui va arriver d'arriver. Donc tout ce que vous faites là, on va vous combattre et on va continuer à imposer aux Camerounais la mobilisation. Vous n'allez pas nous distraire avec vos choses là. On ne va pas l'accepter. À 4 mois d'une élection, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous avez pris les contrats à durée indéterminée dans le combat. Vous avez pris les contrats à durée indéterminée dans ce combat. Vous n'avez pas honte de venir bagarrer pour des histoires à 4 mois. De venir pleurer pour des histoires qui ne peuvent pas, qui ne vont rien apporter au peuple. Rien. Vous ne voyez même pas que derrière ça, le RDPC se frotte les mains. Il se frotte les mains. Parce que pendant que tu prends des communiqués, on ne se mobilise plus. On reste focus dans ton combat que tu mènes avec Wanto, avec telle personne, avec comme ça. Pendant que vous faites des groupes là, ces groupes pour continuer à venir, vous combattez. Les Camerounais, vous êtes des sorciers. Vraiment. Maintenant, je veux poser une question. Quand Wanto monte, Wanto descend, il va faire comme ça. Ça va apporter. Quel est le plus que ça apporte au combat? Il n'y a rien. Quel soit de Wanto ou de toi, il n'y a rien. 0 plus. Ça n'apporte rien. À 4 mois là, ça n'apporte rien. Donc, si ce n'est pas un bagage pour autre chose, c'est un bagage pour quoi? Parce que je ne comprends pas. Hein. Ça n'apporte rien. Chacun veut utiliser le nom de Maurice Kamto pour vous, pour votre intérêt. Quand tu associes Maurice Kamto dans ce que une quelconque base va faire, compte faire, tu sais ce que tu es en train de faire.
tu sais ce que tu fais toi-même. Parce que c'est toi qui a cassé l'ambassade. Et à l'époque, là, on avait codé ça à Maurice Kamto. Donc tu sais ce que tu es en train de faire. Nous, on s'en fout de ça. Que les Camerounais partent faire ce qu'ils veulent faire. Ça n'a rien à voir avec le combat de Maurice Kamto. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est deux choses. Maintenir les Camerounais dans la mobilisation. Un. Deuxième élément, cotisation. On ne gagne pas une élection sans argent. Je vous le dis encore aujourd'hui. Je vous le redis encore demain. Si tu aimes Maurice Kamto, reste dessus. Reste sur la mobilisation et la cotisation. Continue à capitaliser sur ce qui s'est passé le 31 à Paris et à Douala pour tenir le peuple debout. Continue à demander au peuple de cotiser. Et en diaspora, nous sommes une force énorme. Nous pouvons changer les choses. Si nous pouvons décider de donner même 100 milliards à Maurice Kamto, nous pouvons le faire. Mais nous devons rester focus là-dessus. Nous devons rester focus. Bonsoir ma mère, ma folle. Nous ne devons plus nous perdre parce que les Camerounais se perdent. Restons focus. Restons concentrés et multiplions les messages là-dessus. Parce que pour couvrir le Cameroun, on aura besoin d'argent. Nous voulons être dans tous les bureaux de vote au Cameroun. On ne le fait pas sans argent. Pour occuper les bureaux de vote, il faut de l'argent. Ça doit être notre combat là-bas. Nous devons maintenir le peuple prêt à défendre son vote pacifiquement. Il nous faut toujours de l'argent. On ne tourne pas sans argent. Ça ne marche pas. Ce n'est pas possible. Chers amis, si tu dis que tu veux aider Maurice Kamto, ce n'est pas en pondant un communiqué à quel moment est monté. Si tu veux l'aider, il faut l'aider en restant mobilisé et en demandant au peuple de cotiser. Bonsoir le frère Nana. Bonsoir Diderot, bonsoir Dorette et bonsoir Jean-Mère. Bonsoir au Pro Kamto Connecté. Celui qui dit qu'il aime beaucoup Maurice Kamto, parce que les gens disent que j'aime beaucoup Maurice Kamto, mais on ne le voit pas vraiment beaucoup. Si tu aimes beaucoup Maurice Kamto, reste sur deux événements, sur deux choses. Reste concentré dans la mobilisation et reste concentré dans la cotisation, dans la tontine. C'est ce qu'on doit faire. Nous sortons dans des futilités, dans des bêtises pour distraire le peuple. C'est tout simplement de la distraction. C'est tout simplement de la distraction. Quand Maurice Kamto va arriver au pouvoir, ton affaire que tu appelles Bassa ne va disparaître. Je te le dis. Ton affaire que tu appelles Bassa, les gens écoutent encore parce qu'ils ont vraiment l'amour du changement. Tu comprends, non? Je dis ça aujourd'hui. Retiens, hein? Découpe, tu retiens. On se donne rendez-vous après octobre. Parce que ce que Maurice Kamto va faire au peuple, va faire pour le peuple. Déjà, en remettant le pouvoir au peuple, ton affaire là que tu appelles le BAS là, que tu crois que c'est une entreprise là, ça va disparaître. Tu vas parler de ton truc de BAS là, comme si tu penses que c'est une entreprise pour toi là, retiens que ça va disparaître. Par exemple, j'ai entendu souvent, tu dis, hey, nous, on va contrôler même Maurice Kamto. Même qu'elle a au pouvoir, s'il fait mal, bon ami, il y a des choses que tu ne connais pas. Hein.
que tu dois apprendre. Parce que vous parlez beaucoup. Tu sais, il y avait des gens qui avaient des groupes. Allez, moi j'aime prendre cet exemple-là. Parce que ça nous parle. L'exemple de l'ANC, ça parle. Et il faut voir toi, va faire des recherches. Il y avait des groupes qu'on appelle des petites brigades là. L'affaire de Basse là, ça n'est pas d'aujourd'hui. Hein. Peut-être le nom, oui. Mais le combat que vous appelez là, c'est un combat qui est vieux depuis longtemps. À l'époque de l'ANC, il y avait des petites brigades qui avaient pris pour mission de mener une guerre terrible aux Blancs. Aux Blancs, hein. Quand Mandela arrive au pouvoir, ils ont dit, si Mandela va s'amouracher avec les Blancs là-bas, il va nous entendre. Au bout de 6 mois de mandat de Mandela, ils ont disparu. On ne les a pas arrêtés. Hein. Ils ont disparu. On ne connaît même plus un leader aujourd'hui. Ces brigades-là. Et ils ont disparu. Parce que le peuple a compris où Mandela les amenait. Le peuple a adhéré à la vision de Mandela. Le peuple n'avait plus d'oreilles que pour Mandela. Tout le bruit là, ça tombait comme ça. Vous avez compris, non? Jusqu'à aujourd'hui, c'est la vision de Mandela qui continue à régner. Il n'y a plus de brigade. Parce que vous croyez que c'est une entreprise pour vous. Vous êtes autoprogrammé des contrôleurs. Donc vous allez contrôler chaque président. Vous êtes des plaisantins. Vous êtes des petits plaisantins. Vous ne connaissez rien. Vous ne comprenez rien. Nous, on veut transformer le Cameroun. Nous, on veut changer le Cameroun. On veut mettre le rêve Cameroun en application. Nous avons des trucs, des bidons, des voyous du quartier. Vous croyez qu'on est à ce niveau-là? Nous, on a une vision très grande. On voit le Cameroun grand. Demain, le maire de ta ville ne va plus être un maire nommé. C'est toi qui vas décider d'élire ton maire. Il va être un maire élu pour 5 ans. Et il va travailler pour 5 ans. Il travaille mal, il part. Donc ton affaire de base, ça va servir à quoi? Dans une république bien organisée. Ton histoire que tu appelles le bas là, ça va servir à quoi dans une république bien organisée? Vous faites de la distraction. C'est parce que vous ne voulez pas que Maurice Kamto arrive au pouvoir pour que votre business continue. On me le fait par moi. Hein. L'objectif de faire ça là, c'est pour tuer le combat, c'est pour tuer la dynamique, parce que vous voulez rester éternellement dans ce business-là. Oui, vous voulez rester dedans. Parce que si tu voulais vraiment, si tu te battais vraiment pour les Camerounais, tu allais déjà te rendre compte que l'unique solution c'est Maurice Kamto et battre campagne matin, midi et soir pour qu'il arrive au pouvoir. Battre campagne, ça veut dire continuer à mobiliser et à demander au peuple de cotiser pour qu'il arrive au pouvoir. Mais ce n'est pas ton plan. Ton plan, c'est qu'on reste dans le statu quo. Comme ça, ton affaire de base continue à manger. Tu continues à manger. Parce que pour que tu continues à exister, il faut le statu quo. Et tu le sais. Tu le sais. Pour que tu continues à exister, il faut un statu quo. Il faut que le régime reste au pouvoir. Là, ton affaire de base, là, va encore continuer. Tu vas continuer à faire croire aux Camerounais que non. Les gens ont fait ça à l'époque de Oumyobé. Il y avait des gens qui ne voulaient pas d'Oumyobé comme président. Ça vous étonne? Il y avait des gens qui ont dansé quand on a tué Ernest Ouandjé parce qu'ils voulaient le statu quo pour continuer à marchander, pour continuer à bouffer. Donc, ce que tu fais là, tes parents ont fait ça avant.
Mais nous, on a vu que dans ton histoire, on va couper ça. Ça ne marchera pas. Ça, tu peux me faire confiance. Avec moi, ça ne marche pas. Hein. Vous ne me voyez pas dans les choses là. Hein. Je ne suis pas dedans. Je suis concentré dans mon objectif. Mon objectif, c'est la fin de mon combat qui est en 2000, qui est en octobre. On arrive au pouvoir et on transforme le Cameroun. Mon combat lui finit en octobre. Avec la victoire de Maurice Kamto. C'est ça mon objectif. Tout le jeu, ce que vous tournez autour là, c'est du matu vu la distraction. Pour certains, et pour d'autres, c'est des calculs. C'est des business. C'est des business. Parce que tu es conscient que quand Maurice Kamto va au pouvoir, on a fait des basses, c'est fini. C'est fini. Donc, pour continuer à manger, il faut maintenir le statu quo. Vous croyez qu'on n'a pas vu ça là? Vous croyez qu'on n'a pas vu? Je n'avais pas prévu de faire des directs aujourd'hui. Je suis sorti parce que je vois ça venir gros comme ça. Je vois ça gros. Je vois ça venir. Si on ne tue pas ça aujourd'hui. Écoutez-moi bien. Je vais vous dire ici. Que ce soit le code, le CCD, la basse, tout ça va mourir quand Maurice Kamto va au pouvoir. Je vous le dis. Soit ils vont se transformer en parti politique. Voilà. Mais s'ils continuent à rester en se faisant passer pour des activistes, ça ne servira plus à rien. Parce que le Cameroun va changer en octobre. Tu vas mourir dans ton film seul. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Parce qu'on va transformer le Cameroun. On va transformer le Cameroun. Donc ces histoires-là ne vont plus exister. Pour que ça... Je parle au peuple. Pour que ces mouvements-là continuent à exister, il faut le statu quo. Ouvrez les oreilles. Je recommence. Dans l'état actuel des choses là, le code, le CCD, la base, pour que ça continue à exister là, il faut le statu quo là. Maintenant, je me demande, est-ce que l'objectif, c'est de brouiller les choses pour que Biya reste au pouvoir? Ou alors, eux se battent vraiment pour que le Cameroun change? Si c'est le cas, s'ils se battent pour que le Cameroun change, il faut arrêter la distraction et se concentrer. On a 4 mois de combat. Et se concentrer sur l'objectif, qui est la mobilisation et la tontine. Celui qui ne fait pas ça là, il a un autre projet. Je vous le dis. Ne trompez pas le peuple. Celui à 4 mois là, ne se concentre pas sur la mobilisation et la tontine à un autre projet. Celui à 4 mois qui dit je vais recevoir tous les opposants là, il a un autre projet. Il a un autre projet. Celui à 4 mois qui n'a pas compris que Maurice Kamto, ça fait 40 ans qu'on l'attend. Depuis John Fundi, on n'a plus eu un autre leader. Et qu'il est temps que le régime dégage. Celui qui n'a pas compris ça a un autre projet. Son projet sur le statu quo. Ça l'arrange. Je ne peux pas comprendre. On a laissé faire avant. Il fallait aller, vous avez fait des trucs, c'est cela, tout ça là. Des choses que vous avez fait, on a même mis ça sur ce président élu. Qu'est-ce que vous voulez raconter à 4 mois des élections là? Non, non. 4 mois, 4. Vous avez dans le jeu. C'est moi qui était monté, qui avait fait qui était comme si. À 4 mois. Wesh! À 4 mois.
J'étais, je montais, je suis nanani, manana, tatati, manala. 4 mois. Quel est le projet? Quel est le projet? Dites-nous, quel est le projet? À 4 mois. J'étais, je suis comme ça, bonté, manger, nanani, parti, blablabla. Bla, 4 mois. Bonsoir, colonel Yann. 4 mois. Je vous le redis encore aujourd'hui. Celui qui veut le changement, aujourd'hui, doit voter utile. Nous devons mettre ça dans la tête des Camerounais. Voter utile, c'est voter Maurice Kamto. Parce que c'est lui qui est le mieux placé aujourd'hui pour renverser ce régime. Il n'y a pas deux. Si tu ne votes pas utile, que tu attends 10 000 candidats, c'est que tu veux le statu quo. Si tu ne votes pas utile, tu passes ton temps à raconter les jetés, monter comme ça, ici. Tu veux le statu quo. Tu veux le statu quo. Celui qui veut le changement, vote utile. Nous devons mettre ça dans la tête des Camerounais, ce qui veut dire vote utile. Le vote utile veut dire tout simplement voter celui qui est le mieux placé. C'est ça qu'on appelle vote utile. Ne pas disperser ses voix. Quand on disperse les voix, ça fait du bien au tyran, à celui qui est en place. Quand les voix sont dispersées, ce qu'on fait l'affaire du régime. Nous ne devons pas disperser les voix. Les 2 voix qu'on avait prévu de donner à Keremounala ne va servir à rien. On met ça dans le bulletin du MRC. Les 4 voix, je le dis, hein, c'est comme ça que ça doit marcher. Hein. Alors, sauf si vous avez d'autres projets. Pour changer les choses pacifiquement et par les unes là, on vote celui qui est le mieux placé. C'est comme ça. Les voix que vous avez données au Joshua, au Cabral, Libye, c'est des voix qui vont se perdre. C'est des voix qui vont faire plaisir au régime. C'est pour ça qu'eux ne veulent pas se faire la... Parce qu'en temps normal, si ces gens étaient des vrais opposants là, vous allez tous faire la coalition autour de Maurice Kamto. Demandez à Maurice Kamto d'aller aux élections. Après les élections, préparer même dans 2 ans les nouvelles élections. Donc on prépare, on refait la refonte du code électoral, de la constitution, on refait tout ça en 2 ans. On prépare bien les choses et on va maintenant compétir. Oui, Port de l'Ouest. Oui, Olivier. Vote utile égale à vote sanction. C'est ça qu'on doit mettre à la tête des Camerounais. Vous croyez que si Cabral veut vraiment le changement là, qu'est-ce qui est dû de se rallier à Maurice Kamto et exiger qu'après les élections, qu'on prenne 2 ans pour refaire les choses en repart aux élections. Maurice Kamto va dire oui. C'est un homme de droit, il peut même signer, dire, il n'y a pas de souci. Parce que Maurice Kamto, ce n'est pas le pouvoir qui l'intéresse, c'est le bien du peuple. Maurice Kamto ne pense qu'au bien du peuple. Mais ces gens ne peuvent pas faire ça. Parce qu'ils sont en mission pour disperser les voix. Ils sont en mission pour distraire. C'est comme ça. Nous ne devons pas permettre ça. Nous devons voter utile. Nous devons voter utile en octobre. Vote utile, c'est ce qu'on doit mettre dans la tête des Camerounais. Nous devons voter utile en expliquant ce que veut dire le vote utile. Le vote utile, c'est de voter celui qui est mieux placé. Aujourd'hui, tout le monde le sait au Cameroun, même hors de nos frontières, que l'opposant phare, l'opposant qui est mieux placé pour terrasser le régime, c'est Maurice Kamto. Tout le monde le sait. Donc, stoppons la distraction. Abat la distraction. Restons concentrés. Restons concentrés. Et je vais dénoncer tous ceux qui veulent entraîner les Camerounais dans la distraction. Je regarde ton direct, on va me l'envoyer. J'ai des gars qui m'informent sur tout ce qui m'ont informé aujourd'hui de ce qui s'est passé dans le direct de Rémi. Donc, je vais dénoncer tous ceux qui ont pris pour mission de distraire le peuple. Vous savez que nous sommes habitués. Hein?
Vous allez nous insulter, ça change quoi? Je vais ouvrir ma caméra, je vais dénoncer. Avec des éléments de preuve. Je prends ton direct de distraction, je coupe. Je viens présenter au peuple que voilà celui qui dit qu'il veut le changement. Son combat, c'est ma base, c'est mon poids, c'est mon souci. C'est l'autre est infiltré, l'autre est comme ça. Voilà son combat. Dans ce qu'il dit là, il n'appelle pas le peuple à tontiner. Il ne mobilise pas. Il fait un direct pour pleurer, pour accuser les autres. Pourtant, c'est lui-même. Parce que ce n'était pas lui-même. Il devait mobiliser. Il devait mobiliser. Non, il ne le fait pas. Je vais reprendre ça. C'est un sport que j'aime bien. Je découpe, je vais vous afficher. En direct. Je découpe, j'affiche. Parce que vous voulez tuer ce peuple. Oui. Vous voulez rester dans le statu quo. Vous voulez rester dedans comme ça. Ça vous arrange. Vous voulez rester comme ça. Vous restez comme ça propre. Ça vous arrange. Comme ça, vous faites du business. Vous savez qu'avec Maurice Kamto, il n'y aura plus ça. Avec Maurice Kamto, la base va disparaître. Je le dis ici, retenez. Avec Maurice Kamto, le code que vous appelez code là, je ne sais pas à quoi ça sert, ça va disparaître. Avec Maurice Kamto, le CCD va disparaître. Sauf si eux se transforment en parti politique pour continuer à exister. Dans le cas contraire, ça va disparaître. C'est moi qui vous le dis. Vous allez voir, vous allez constater. Parce que nous, on va transformer le Cameroun. On va changer le Cameroun. On va remettre le pouvoir au peuple. En remettant le pouvoir au peuple, tout ça là va disparaître. Vous comprenez? Ça va disparaître. Ne coupez pas le direct, j'ai fini. Vous coupez pour rien. J'ai déjà fini. Ne coupez pas. Demain, je reviens. Je vais voir, je vais concentrer dans vos directs. Les gars vont me biper, ils vont me dire, Rosino, voilà un direct, va dedans. Je vais entrer dans vos directs. Je vais découper. Je vais venir vous exposer ici. Je vais venir vous montrer ici qui sont ces gens-là. Mettez les têtes de mort. Vous savez que c'est la vérité. C'est pour ça que ça vous énerve. Vous mettez les têtes de mort parce que vous savez que j'ai touché là où ça fait mal. J'ai touché. J'ai mis en lumière vos plans. J'ai mis ça en lumière. C'est pour ça que vous mettez les têtes de mort. Vous comprenez? J'ai percé où il ne fallait pas. Et demain là, on va développer encore plus. Je serai dans vos directs. Je serai là pour vous afficher. Ne vous cachez pas derrière Maurice Kamto. Maître Akemouna, on va les boycotter parce que on veut coller sur Maurice Kamto. Toi, tu as cassé l'ambassade. Tu as cassé l'ambassade. Tu parles de quoi? Non, c'est un plan de distraction. Oh, j'ai créé la base, c'est parce que j'avais le plan, j'avais le nom, quand je partais, j'avais. Ça ne donne rien. Rien. Ça n'apporte pas 1 euro de tontine. Ça ne mobilise pas. Zéro. Rien. Tout ça là, c'est zéro. Zéro. Tout ce que tu racontes là, c'est zéro. Si tu aimes le changement, mobilise et appelle le peuple à tontiner. Si tu veux quitter dans l'affaire-ci, si tu veux voir un nouveau Cameroun, si tu as vraiment envie de rentrer au Cameroun dans un pays bien, si c'est ça ton ambition, tu dois mobiliser, tu dois mobiliser et appeler le peuple à tontiner. Dans le cas contraire, tu es dangereux. Dans le cas contraire, tu es dangereux. Tu es dangereux. Aujourd'hui, c'est 2 objectifs. Les amis, vote utile, ça doit être partout. Faites des directs en expliquant au peuple ce qui veut dire vote utile. Ils vont comprendre. Très simple. Le vote utile veut dire voter celui qui est le mieux placé. Et actuellement, dans notre pays ici, celui le mieux placé, c'est Maurice Kamto. Celui qui peut changer les choses, c'est Maurice Kamto. Tout le monde le sait. Même les étrangers le savent.
Donc, concentrons-nous sur ça. On appelle le peuple à voter utile. Et on explique le vote utile. Ça fait mal au régime, ça. Ça fait très mal au régime. Quand on va expliquer le vote utile, le peuple va comprendre. Le vote utile, on continue à mobiliser en expliquant au peuple d'aller s'inscrire sur la liste électorale, de voter, de surveiller son vote et d'être prêt à défendre son vote. Et dites au peuple qu'on ne peut pas terrasser la dictature sans argent. Ça n'existe nulle part. Demandons au peuple de tontiner massivement parce qu'il nous faut l'argent pour couvrir tous les bureaux de vote du Cameroun. Où il y a le RDPC, on doit être là. Bango, bango, comme on dit au Cameroun. Bango, bango. Où tu vois CPDM, il y a MRC. Où tu vois CPDM, il y a MRC. Bango, bango. Voilà comment on renverse une tyrannie. Nous devons être capables de couvrir tous les bureaux de vote. Et c'est l'ambition du président. Et pour ça, il nous faut des moyens. Quel est encore le combat qu'on veut mener d'autres? Quel est encore le combat qu'on veut encore créer en 4 mois? Quel est encore les pleurs qu'on veut encore, oh, j'ai créé, oh. Ça sert à quoi à 4 mois? À 4 mois, on est concentré. À 4 mois, on est concentré. 4 mois là, on est concentré. Et la reine mère alternance. Hein, ça a été bien passé. Oh, ma mère Locke, bonsoir. Donc, les amis, je pense qu'on s'est tout dit, non? On s'est tout dit. J'ai dit, s'il y a un direct qui n'est pas concentré sur la mobilisation et la tontine, les gars vont m'envoyer le lien. On m'envoie. Je vais entrer, écouter, couper, venir t'exposer. Je ne joue pas. Si à l'heure actuelle, si, à 4 mois, tu ne parles pas de mobilisation, tu ne parles pas de tontine, c'est que tu as un autre projet. C'est que tu as un autre projet. Tu n'expliques pas aux Camerounais le vote utile à 4 mois des élections. 4 mois. Tu n'expliques pas au peuple, aux mamans, là, aux grands-pères, ce qui veut dire vote utile, c'est que tu as un autre projet. Ce que tu as notre projet. Et nous, l'alternance c'est Camto. Moi, Rosino, je ne veux pas te lâcher. Je ne vais pas te lâcher du tout. Non, je veux t'exposer tous les jours. Tout ce que tu vas faire, même des communiqués bidons, je vais t'exposer. Je ne vais pas mentir au peuple que je soutiens. Si tu soutiens Maurice Camto, tu dois mobiliser, expliquer le vote utile. On a 4 mois d'élection et appeler le peuple à le tontiner parce qu'on ne gagne pas une élection sans argent. On ne gagne pas sans argent. Voilà comment on soutient quelqu'un. On ne vient pas parler de futilités, de bêtises qui n'ont rien à voir. Sauf si tu veux rester dans le combat de statu quo. Parce que tu sais que quand tu vas gagner, ta base va disparaître. Donc, si c'est un business pour toi, c'est quoi le but? C'est de rester dans le statu quo, de rester comme ça. Non! Vote utile. Vote utile. On va célébrer Maurice Camto. C'est la victoire du peuple. C'est même pas pour lui. C'est la victoire du peuple. Maurice Camto est en train de terminer le travail de nos anciens. Il va finir ce travail-là en nous offrant la réelle indépendance. En octobre, on aura la réelle indépendance. Et pour ça, nous devons mettre tous les moyens. Tous les moyens. Il nous a demandé 2 choses. On reste mobilisé. Et on tontine. Mobiliser, tontine. Mobiliser, tontine. Mobiliser, tontine. C'est Dieu. Pourquoi voulez-nous sortir encore le cinéma? C'est Dieu. C'est 4 mois, c'est fini. C'est 4 mois et c'est fini. Mobiliser, tontine. Mobiliser, tontine. Mobiliser,
et tontine. Expliquez aux parents le vote utile. Le vote utile, c'est voter celui qui est mieux placé. Et aujourd'hui, le seul qui est mieux placé, le seul qui peut me donner l'indépendance qu'on recherche là, c'est Maurice Kamto. Donc, qu'est-ce qui est dû dans ça? Donc, la reine mère, elle est fatiguée. Elle est fatiguée. Demain,